Bonjour. On se retrouve pour le débrief. Alors, on est vendredi matin. Pour l'instant, je suis pas en stage. Pour l'instant, on sait pas, on va voir euh, si j'y vais ou pas. Du coup, plus tard. Mais en tout cas, là pour l'instant, c'est pas le cas et j'en suis bien content. On va pas se mentir. Donc voilà. Donc, parce que c'est le week-end, hein, bien évidemment. Donc, si j'ai un week-end de 3 jours, c'est pas mal. Hein. Mais bref. Alors, les gars, on va faire le débrief de 2 matchs d'Europa League. Alors, comme je l'ai dit sur le débrief d'hier, il n'y aura pas le débrief de United Barça parce que j'avais la flemme de regarder le retour en streaming alors qu'en même temps tu avais un match en clair sur la 9. Donc du coup à la place ce sera Rennes Shakhtar et en vrai je regrette pas parce que ce match était incroyable. Et puis il y aura le débrief de Nantes Juventus également, le match retour que j'ai regardé en streaming du coup, mais il n'y avait pas de match en clair entre temps donc du coup bah voilà. Alors on va commencer par Nantes Juventus, le premier match que j'ai vu, donc 3-0 pour la Juventus. Ils ont totalement écrasé Nantes, il n'y a rien à dire, ils ont dominé. Alors la première mi-temps, à propos des passes et de la possession de balle, Nantes était pas mal. Mais en deuxième mi-temps, la Juve avait tout. Les frappes, les buts, la possession, les passes, ils avaient tout. Et au final, la Juve a fini totalement dominante sur tous les aspects. Et c'est mérité avec un triplé de André Di Maria, bien évidemment. L'ancien du PSG, du Real, de United et de Benfica. Pardon. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc Di Maria qui est homme du match. Hein, clairement, on va pas se mentir avec ça, son premier but incroyable, le penalty et ensuite sa tête qui rentre à peine dans le but, mais elle est rentrée totalement la balle, donc bah il y a but. D'ailleurs moi je voyais même pas, moi je pensais qu'elle était même pas sur la ligne la balle, tu vois que Lafont avait arrêté et tout, bah il l'a arrêté derrière la ligne, voilà. C'est comme ça, donc du coup c'est un peu chiant pour le FC Nantes d'avoir perdu 3-0 alors qu'il aurait pu mériter de mettre un but. Et j'aurais bien aimé rien que de voir l'ambiance de la Beaujoire sur le but. Parce que l'ambiance était chaude, hein, on va pas se mentir, l'ambiance était chaude. Donc j'aurais bien aimé que Nantes se qualifie, mais ça n'a pas été le cas et c'est logique. Bon, on va passer au top et flop du match. Donc du côté de Nantes, en top, bah, il y a pour moi Ludovic Blas, clairement, qui a fait des différences. Bon, il n'a pas marqué cette fois, mais pourtant, à l'aller, il marque et je ne le mets pas dans mes tops. Là, là, les gars, il marque pas, mais il est dans mes tops pour moi. Il est dans mes tops, là, clairement. Donc, du coup, ouais, vous voyez un petit roux, un petit bébé là, hein, mon roux. Hier, il m'a énervé, lui, cet enculé. Il m'a énervé hier, hein. Hier, il a failli passer la nuit dehors, lui, hein. T'aurais bien mérité, hein. Mais comment faire ça alors que il est mignon, il est mignon. Regardez cette mignonnerie. C'est incroyable. Mais bref, on va fermer la porte. Donc, j'en étais où? Ouais, les tops. Alors, Ludovic Blas, j'ai dit, en plus, il a décoché une frappe à la fin, mais c'est Mechesny l'a arrêté. Et puis, bah, en deuxième top, je vais mettre Lafont pour tous ses arrêts incroyables. Clairement, il a sauvé le FC Nantes, sinon la Juve gagnait 8-0, clairement. Donc pour moi, oui, Lafont est dans les tops, même s'il se prend 3 buts, bah, pour moi, les 3 buts, peut pas faire grand-chose. Hein. Peut-être sur le premier, à la limite sur le premier, peut-être. Parce qu'en vrai, comme on dit Marie à la frappe, c'est jamais il la met normalement, tu vois. Jamais tu la mets. Il a vraiment eu une frappe irréprochable là, tu vois. Donc voilà. Et, euh, et voilà. Donc du coup, tout simplement, Ludovic Blas et Lafont pour moi, mes deux seuls tops côté nantais. Et en flop, je mettrais à peu près toute la défense nantaise. Et c'est tout, je crois. Hein. En vrai, le reste de l'équipe, pas ouf. Hein. Sissoko a été en dessous, quand même, je trouve. Sissoko a été en dessous, je trouve. Hier soir, contrairement au match aller où il a été impérial, là, il a été en dessous, je trouve. Bon, Palois, peut-être pour son rouge, mais pour moi, il y a clairement pas rouge. Hein. Pour moi, il y a clairement pas rouge. Et il y a déjà pas main, je dirais, limite. Hein. Vraiment.
Mais bon, bref, c'est compliqué à voir. Pour moi, limite la main, elle est vraiment limite, tu vois. Mais rouge, jamais de la vie. Jamais de la vie, il y a rouge, tu vois. Donc bon. Il y a jaune à la limite, mais rouge, non, jamais. Donc pour moi, non, je peux pas le mettre dans mes flops, alors qu'il a pris un rouge immérité, tu vois. En plus, avant ça va, tu vois, ça allait pas loin. Donc, voilà. Et puis pour la Juve, en top, bon bah je suis obligé de mettre en Red Di Maria, bien évidemment, hein. Pas le choix, pas le choix. Il a été trop fort hier soir, triplé, rien à dire. Impérial, trop fort. En deuxième top, je mettrais qui? En vrai, j'ai bien aimé le petit Fadjoli. J'ai bien aimé le petit Fadjoli. Euh, voilà. Je sais pas s'il avait joué à l'aller. Je sais plus s'il avait joué à l'aller. Mais en tout cas, là, je l'ai vu. Là je l'ai beaucoup vu hier soir. Très bien. Et puis, bah, je mettrais peut-être en troisième top Kostic. Et en flop, côté de la Juve, en vrai, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Alors, du coup, Nantes arrête son parcours là et c'est déjà très bien. Parce que le FC Nantes, qui joue le maintien tous les ans quasiment en Ligue 1, gagne la Coupe de France la saison dernière. Ça veut dire une belle parodie enchantée dans un trou noir, on va pas se mentir. Et bah, on se dit, bah, en Europa League, ils vont rien faire. Même contre Fribourg, Karabag et Olympiakos, dont un des groupes les plus abordables, mais ils vont rien faire quand même. Ils vont aller à la limite en Conference League. Je pensais quand même qu'ils allaient finir peut-être devant Fribourg ou Karabag, mais je me disais, l'Olympiakos, ils vont les surclasser. Et soit Fribourg, soit Karabag vont les surclasser, ils vont finir en Conference League minimum, hein, au meilleur des cas. Mais non, ils ont fini deuxième. Et pourtant, Dieu sait que ça a été très compliqué pour le FC Nantes, hein. Ils ont fini deuxième un peu par chance, hein. Ils ont fini avec 9 points. À 9 points, tu peux être largement éliminé, hein, tu vois. Mais tu peux te qualifier aussi avec 9 points. Avec 3 victoires, 3 défaites. Ils ont commencé 2-1 contre l'Olympiakos. Je me dis, Karabakh, juste après, ils peuvent les défoncer 6 points en 2 matchs. Ça peut être clair, ça peut être carré. Ils peuvent déjà s'assurer un truc. Bah non, ils ont perdu 3-0 contre Karabakh. Ensuite, ils enchaînent 2 défaites contre Fribourg. Et après, 2 victoires contre Karabakh. Encore comme l'Olympiakos, ils gagnent à la fin du match. Et puis ils gagnent tranquillement 2-0 face à l'Olympiakos en Grèce, tranquille. Et ils se qualifient. Et puis bah là, ils ont tenu tête à la Juve chez eux au match aller. Bon là, ils sombrent hier soir au retour. Mais pour moi, c'est un très bon parcours et le FC Nantes doit être content de ce qu'ils ont fait. Et rien que pour ça, j'espère qu'ils vont regagner la Coupe de France parce qu'actuellement, là, ils sont en quart de finale. Donc j'espère qu'ils vont regagner la Coupe de France pour aller en Europa League encore l'année prochaine et refaire un parcours. Ou du moins, en vrai, ce qui serait mieux, c'est de peut-être redescendre en Conference League et au moins avoir des adversaires plus potable et de pouvoir plus faire quelque chose, tu vois. Parce que l'Europa League, quand même, la marche est trop haute. Là, au moins, s'ils peuvent faire un quart ou une demi-finale en Conference League la semaine prochaine, voilà, ce serait pas mal. Donc, et puis surtout que les clubs français, j'ai l'impression qu'ils prennent au sérieux cette compétition. Donc, écoutez. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les clubs français prennent au sérieux maintenant l'Europa League, hein, aussi. Mais la Conference League aussi, ils la prennent au sérieux. La saison dernière, Rennes qui finit premier de son groupe, Marseille qui va jusqu'en demi-finale, là Nice qui finit premier de son groupe. Bon, ça a été compliqué Nice, hein, on va pas se mentir, ça a été un peu par chance. Mais Nice, vu leur dynamique en ce moment, j'espère clairement que Nice peut faire quelque chose, hein. Peut faire comme Marseille la saison dernière, demi-finale. Alors bon, il y a Villarreal, il y a West Ham, mais ils n'auront pas affronté ces deux clubs-là en huitième. Du coup, vu qu'ils sont dans le même chapeau. Mais ils affronteront peut-être Lazio. Ouais, Lazio c'est compliqué. La Fiorentina aussi. On les a vus contre Braga. Ça a été très fort. D'ailleurs, je l'avais dit, hein, que la Fiorentina pouvait faire quelque chose. Mais bon, on avait tous dit ouais, Fiorentina c'est nul. Je sais pas quoi. Bon, voilà. Ils vous ont fermé vos gueules. D'ailleurs, on va reparler dans à peu près tous les matchs. Voilà. Vite fait. Mais pour moi, les clubs français sont bons depuis la saison dernière. Bon, là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais l'année dernière, c'était très fort, faut s'en rappeler. Donc voilà, bon, on va parler de Rennes Shakhtar, victoire 2-1 du Stade Rennais, mais le Stade Rennais est éliminé car au match aller, Shakhtar avait gagné 2-1. Et du coup, il y a eu 2-1, il y a eu 1-0 pour Rennes à la fin du temps réglementaire. Prolongation. Rennes marque le deuxième but en 2 buts de deuxième prolongation. Je me dis, ok, ils doivent tenir défensivement.
Et c'est fait. 2-0 pour Rennes, ils sont qualifiés. Et bah, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle le petit là, Rennais. Bah, il marque contre son camp à la 119e. Bélocian, je crois. Il marque contre son camp et t'avais les commentateurs. En fait, comme PSG Barça. Comme Barça PSG. Ils disaient les commentateurs, ouais, bon, on va voir qu'ils vont affronter en huitième. Ce sera la deuxième fois de leur histoire qu'ils vont en huitième d'Europa League. Hein. Ils étaient en train de parler déjà. Je me disais, non, faut fermer vos gueules. Rennes, ils sont pas encore passés là. C'est pas terminé. Le Shakhtar, ils ont joué 40 milliards de Coupe d'Europe. Hein. Ils ont gagné une Coupe d'Europe. Non, fermez vos gueules. Le Shakhtar est expérimenté. Même ils ont plus de Brésiliens. Et d'ailleurs, je suis choqué. Ils ont plus de Brésiliens le Shakhtar. Hein. Il y a que des Ukrainiens maintenant. Bon, je crois que c'est à cause de la guerre. Hein. Ils ont tous déserté, à mon avis, le club. D'ailleurs, ça fait un an que la guerre a commencé. Ouais, bah oui. Malheureusement, ça fait un an, jour pour jour, qu'elle a commencé. Malheureusement, elle avait commencé le 24 février 2022. Là, on est le 24 février 2023. Ça fait un an, malheureusement, la guerre est toujours là. Et bon, bah, faut soutenir. Il faut continuer à se battre, les Ukrainiens. Parce que les Russes sont très méchants. Bah, ceux qui se battent, hein, bien évidemment, pas le peuple. Parce qu'en vrai, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas trop voulu la guerre. Pour moi, c'est plus, ils sont plus victimes de la direction du gouvernement, enfin du gouvernement en Russie, non, il n'y a pas de gouvernement, c'est la dictature, tu vois. Mais ils ont plus été victimes de Poutine, malheureusement, que autre chose. Donc pour moi, si vous voyez un Russe, les gars, il faut pas voilà, il faut pas le mettre dans le même sac. Tu vois. Après, je suis d'accord, il y a peut-être des Russes qui sont. Voilà. Mais pas tous. Voilà. Donc les gars, voilà, c'est pas bien ce qui se passe. Et j'espère que ça s'arrêtera un jour. Mais en tout cas, on espère. En tout cas, le Shakhtar est passé et c'est bien pour le football ukrainien et bien pour l'Ukraine aussi qu'un club ukrainien puisse faire quelque chose. Notamment que le Dnipro s'est fait éliminer en Conference League par l'Arnaca, je crois. Et que Dynamo Kiev a fait de la merde cette saison. Donc voilà. D'ailleurs, le Stade Rennais a joué contre le Dynamo Kiev hein, aussi. Donc ils ont joué contre les deux clubs ukrainiens. Mais là, le Shakhtar, c'est pas la même. Hein, là, c'est pas la même. Le Dynamo Kiev, ils étaient complètement catastrophiques. Là, c'est pas la même, le Shakhtar. Donc voilà. Et donc du coup, bah, Rennes a bien joué, je trouve. Rennes a très bien joué. Ils ont très bien joué. Ils ont montré des choses. Et le Shakhtar, bah aussi. Le Shakhtar aussi. Donc on va faire les tops et les flops de suite. Alors pour le Stade Rennais en top, eh ben, en top, je mettrais quand même Toko Ekambi qui a marqué un but. On sait qu'à Lyon, il était catastrophique. Là, il reprend peut-être un peu. En deuxième top, Désiré Doué. Désiré Doué. Et en troisième top, le petit Salah. Le petit Salah qui a été très bon, qui a marqué le deuxième but. Et il a une technique, mais les gars, il faut en dire. Hein. Il a une très bonne technique, Désiré Doué. Et puis en flop, Lovro Mayer a pas été bon, je trouve. Lovro Mayer. Bah, le petit qui marque contre son camp, Bélancien. Et puis, bah, en vrai, en troisième flop, je sais pas, en vrai, peut-être Truffert. Ouais. Il y a Kalim. Oh, en top. Non, non, en top, les gars, Doku. Doku. Doku, clairement. Je le mets à la place de Désiré Doué. Doku, en top. En vrai, il y a aussi. Comment il s'appelle Kalimundo qui a fait un bon match. Amin Gouiri qui a été plutôt entreprenant. Voilà, bon, malheureusement, le Stade Rennais a échoué au péno. Et dès que le Shakhtar a marqué, je me suis dit, si Rennes va au péno, c'est fini pour le Stade Rennais. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais pourtant, ils auraient pu le faire. Hein, le Shakhtar, ils ont choqué un moment. Alors que le Shakhtar était clairement favorable. Le Rennes a réussi à revenir. Mais finalement, le Shakhtar a repris le dessus et puis ils sont qualifiés. Donc voilà. Et d'ailleurs, en termes de top pour le Shakhtar, bon, je connais pas trop les joueurs du Shakhtar. À part bah, Troubine en top, clairement, le gardien du Shakhtar, qui a sauvé pas mal le Shakhtar pendant le match. Et au péno, c'est grâce à lui qui passe, clairement. Et puis, bah, le petit, là, le petit Vénézuélien, je sais plus comment il s'appelle, là. Ça commence par un K. Commence par un K, bah, faites-vous une idée, voilà. Celui qui qualifie le Shakhtar. Et puis, voilà. Puis en flop, en vrai, j'en sais rien, je connais pas les joueurs du Shakhtar, honnêtement.
À part Zubkov, Troubine, tout ça, après, j'ai du mal à connaître les joueurs. Traoré aussi, qui avait marqué en première mi-temps, mais le but a été refusé. Donc voilà. Bon, sur ce, on va parler un petit peu vite fait, en vif des matchs. Le Sporting qui s'est qualifié assez facilement face à Midtjylland, encore heureux et heureusement, hein, sinon ça aurait été une honte intersidérale, une honte internationale. Je veux rien savoir. Heureusement que le Sporting s'est qualifié. D'ailleurs pour le Portugal, parce que Braga en Conference League, bah, ils ont encore perdu. Ils ont perdu 3-2 alors qu'ils menaient 2-0. Ils se sont pris une remontada en plus de ça dans le même match. C'est une honte, c'est catastrophique Braga. Bon, maintenant ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat. Ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat. Braga, vu qu'ils sont troisième, et bah, ils peuvent peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. À voir. Et puis le Sporting, bah, ils ont une qualif en Ligue des Champions à jouer parce que bah, ils sont éliminés de la Coupe. Bon, de toute façon, c'est pas avec la Coupe que tu qualifies en Ligue des Champions. En championnat, ils ont beaucoup de retard, donc je pense pas qu'ils jouent via le championnat. Mais s'ils gagnent l'Europa League, le Sporting ira en Ligue des Champions la saison prochaine. Et imagine Braga passe les tours préliminaires de Ligue des Champions, bah, ça ferait 4 clubs portugais en Ligue des Champions. Donc autant que les clubs anglais, autant que les clubs italiens, autant que les clubs espagnols et autant que les clubs allemands, les gars. Donc ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Et maintenant, il faut imaginer les 4 ils passent, tu vois. Tu vois. Donc imaginez, les gars. Bon, ensuite, bah, la Roma est passée. Le FC Séville est passé alors que le PSV Eindhoven est en train de leur faire une remontada. Il y avait Luc de Jong et puis Fabio Silva qui avait marqué pour le PSV, Fabio Silva, ancien du FC Porto, qui a été formé au FC Porto, bien évidemment. Euh, et puis bah, ensuite, il y a qui aussi? Il y a Monaco qui s'est fait éliminer. Voilà, le Bayer Leverkusen qui les ont battus au péno. Donc les 3 clubs français dehors. Euh, ensuite, ensuite, United qui a éliminé le Barça, je vous l'avais dit, les gars. Manchester United qui va éliminer le FC Barcelone, les gars, je vous l'avais dit. Mais personne n'a voulu m'écouter. Et il me semble que j'ai dit tous les matchs, hein. Ou il m'en manque un alors. Ah oui, c'est mon manque un. Ajax, Union Berlin. L'Union Berlin qui est passé, les gars. Je vous l'avais dit que l'Union Berlin se qualifiait, les gars. Et bah, ça a été fait. Les gars, l'Union Berlin s'est qualifié. Incroyable. Ils sont incroyables. Franchement, je pense que l'Union Berlin peut faire un parcours en Europa League. Comme peut-être West Ham l'année dernière. Qui n'était pas forcément expérimenté en Coupe d'Europe. Mais encore West Ham, si. Ils font des parcours. Ils ont déjà joué la Coupe d'Europe, mais ils la jouent pas souvent. Tu vois. Et là, bah là, clairement, Union Berlin peut faire pareil. Peut faire comme Francfort l'année dernière, ou les Rangers. Pour moi, l'Union Berlin, en plus, sont moins expérimentés que les deux que je vous ai cités. Pour moi, l'Union Berlin peut faire quelque chose, hein. Ils sont très forts, ils sont cohérents, ils sont très forts, je comprends pas. En plus, ils sont deuxième de Bundesliga, ils vont aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Oh, l'Union Berlin, ils sont là-haut, hein, les gars, ils sont là-haut, hein. Je vous le dis, c'est leur meilleure période de leur histoire, hein, clairement. Il n'y a rien à dire. Ensuite, bon, ils peuvent affronter qui tous ces clubs-là en huitième? Parce qu'il y avait déjà des clubs en huitième. Eh bah, en huitième, il me semble qu'il y a Arsenal, il y a l'Union Saint-Gilloise, il y a Ferencváros, euh, il y a qui aussi? Il y a le Betis Séville, il y a la Real Sociedad, les gars. Il y a les deux clubs espagnols. Ensuite, il y a. Merde, il y a qui? Ok, Ferencváros, Union Saint-Gilloise. Je sais plus, il y a qui? Il y a Feyenoord qui a fini premier du groupe à 8 points là, hein, on s'en rappelle. Et puis il y a. Ah, je sais plus. Ah bah du coup, je vais pouvoir suivre le tirage au sort si je vais pas en stage aujourd'hui. Je vais pouvoir suivre le tirage au sort de la Ligue Europa de la conférence. Bref, je me rappelle plus du dernier, ou des deux derniers, je sais plus. Bon bref, je vais peut-être m'en rappeler après, on verra. Euh, Bon, en tout cas. Ah oui, il y a Fribourg aussi. Il y a Fribourg. Et puis c'est tout à peu près. Ouais, c'est tout. Ah non, il y a Fenerbahçe, voilà. Le dernier, c'est Fenerbahçe, voilà. Bon, bref, en conférence, Lazio s'est qualifié. Fiorentina s'est qualifié. Les clubs italiens sont très bons, hein. Les clubs italiens, ils sont incroyables, hein. En Ligue des Champions, les trois ont gagné. L'Inter a gagné, bon, malheureusement. L'AC Milan a gagné. Le Napoli a gagné leur match aller. Ils ont gagné leur match aller. Bah, maintenant, plus qu'au retour. Bon, j'espère que l'Inter ne passera pas, du coup.
Mais bon, le Napoli et l'AC Milan, on espère qu'ils passent, surtout le Milan. Bon, le Napoli, ça devrait être facile, hein, je pense. Mais on espère que l'AC Milan va se qualifier. En Angleterre, ça va être compliqué. Et puis l'Inter, j'espère qu'ils seront sortir par le FC Porto, évidemment. Et puis en Europa League, la Juve est passée. Et puis en conférence, la Lazio et puis la Fiorentina sont passés, ils ont fait le travail. Surtout la Fiorentina. Braga, ils ont clairement fait de la merde. Les clubs portugais, à part Benfica et le Sporting qui a fait le travail là au match retour, c'est pas ouf. Hein. Le FC Porto a perdu le match aller, mais on peut le faire. Et Braga est déjà éliminé. Donc voilà. Euh, donc voilà. Les clubs italiens sont très bons. Cette année, faut le dire, ils sont très bons. Euh, Ah oui, puis il y a la Roma aussi qui est passée, les gars. La Roma, ils sont passés. Alors que je pensais que Salzbourg allait passer, les gars. Mais, mais voilà quoi. Bon, il y a la Lazio qui est passée, Fiorentina, il y a l'Arnaca qui est passé, il y a Bâle qui est passé face à Trabzonspor, bravo. Je pensais que Trabzonspor allait les sortir et à l'aller ils avaient gagné 1-0. Mais Bâle a gagné 2-0, donc du coup passé. Anderlecht est passé, je suis content pour Anderlecht. C'est l'ancien club de Fabio Silva qui a été transféré pendant cet hiver au PSV Eindhoven. La Gantoise, d'ailleurs, petite anecdote, le Salah là, du Stade Rennais, il venait de la Gantoise. La Gantoise, du coup, qui s'est qualifiée via qui déjà? Via Karabakh, je crois. Non, je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Ah, c'est Karabakh, si, totalement, Karabakh. Donc les deux clubs belges qui sont passés. Ensuite, on a le Lech Poznan qui est passé aussi. Ah ouais, c'est pas mal des clubs éclatés qui sont passés, mais bon, on va rien dire. Et puis on a aussi le Sheriff Tiraspol qui est passé, les gars. Et puis il me semble qu'il y a un dernier club, mais je me rappelle plus de qui c'est, de l'identité de ce club. Mais bon, bref. Donc voilà. Et puis en huitième, pour affronter qui? La Z Alkmaar, Villarreal, West Ham, Nice. Ensuite, Istanbul Başakşehir, Sivasspor. Les Turcs sont pas mal aussi, hein, on va pas se mentir. Euh, Sivasspor. J'en ai 5. Non, j'en ai 6 en fait. Non, j'en ai 6 pardon. J'en ai 6, il m'en manque 2. Joe Gardens, qui a eu la sensation des phases de poule, faut le dire. Et il faut clairement le prétendre même. Et puis le dernier, Slovan Bratislava. Voilà. Parce qu'ils avaient fini devant le FC Bâle. Voilà. Bon, le OGC Nice qui peut taper du lourd, hein, comme la Fiorentina, la Lazio. Mais après, Anderlecht, la Gantoise, bon, c'est abordable hein, pour l'OGC Nice. Pour moi, les gros, ils peuvent affronter les gros de l'Euro de la conférence, là, qui finit premier, ils peuvent clairement. Il y a des gros, hein. Déjà, il y a les 4, on va dire. Il y a les 4. Villarreal, West Ham, Lazio et Fiorentina. Alors, faut le rappeler, ceux qui sont qualifiés du barrage ne peuvent pas s'affronter entre eux. C'est les qualifiés du barrage face aux premiers de Conference League. Et puis pour l'Europa League, c'est pareil, ceux qui sont qualifiés du barrage contre les premiers d'Europa League. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je crois que les équipes du même pays peuvent pas s'affronter. Par exemple, tout bête, hein, en Espagne, le Betis Séville a fini premier de sa poule en Europa League et le FC Séville qui s'est qualifié via des barrages 8e, ne peuvent pas s'affronter. Normalement, c'est ça. C'est à partir des quarts de finale qu'ils peuvent s'affronter. Je me rappelle qu'en Europa League à l'époque, quand c'était les 16e de finale, en 8e, les équipes du même pays pouvaient déjà s'affronter. D'ailleurs, c'était arrivé. La Juve a affronté la Fiorentina en 2014. D'ailleurs, la même année, le Betis avait affronté le FC Séville, je crois, la même année en 8e. Donc, ouais, ça pouvait arriver, mais je crois maintenant ça peut pas arriver. Ou je sais pas, mais on verra tout à l'heure. De toute façon, le tirage au sort. Donc voilà, on verra de toute façon. Donc, les gars, vas-y. Bon, les gars, il est je crois, 9h à peu près. Donc, je vais montrer le chat qui dort, mon petit bébé qui dort. Ah merde, je l'ai réveillé, merde. Un petit roux qui dort. Bon, les gars, je vous laisse, salut. On fera peut-être des briefs des tirages au sort, on verra. Allez, ciao.